L'invité café. L'invité café, aujourd'hui, gros plan ce matin sur le 3e programme d'investissement d'avenir. Nous en parlons aujourd'hui avec le conseiller spécial pour l'enseignement supérieur au rectorat, monsieur René-Serge Denif. René-Serge Denif, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également conseiller académique pour la formation continue. Absolument. Alors PIA3, un programme d'investissement de 250 millions au plan national, voilà qui du coup fait de vous un homme très important. Vous pesez lourd là financièrement. Alors, très important, non, un élément parmi d'autres. Ce sont effectivement 250 millions, mais au niveau national. Et je n'ai pas la prétention de m'occuper de dossiers nationaux, mais plutôt de dossiers justement territoriaux et au niveau de l'Académie de la Guyane. Sur les 250, combien pour la Guyane ? Alors, c'est pas aussi simple que ça. En fait, c'est une enveloppe globale dans laquelle nous pouvons piocher. Il existe actuellement 3 programmes qui sont impliqués dans ce dispositif à 250 millions d'euros. Donc, moi, je m'occupe d'une partie de ces 250 millions, si j'ose dire. Donc, ce sont des programmes qui visent à l'orientation vers les études supérieures. Donc, à l'intérieur de cette enveloppe de 250 millions d'euros, il a été constitué une sous-enveloppe, si je peux m'exprimer ainsi, de 70 millions d'euros. Donc, il n'y a pas une part précise dévolue à la Guyane Ben non, c'est la réponse à l'appel à projet. D'accord. Donc, c'est une enveloppe globale de 70 millions d'euros, comme je le disais, à l'intérieur de laquelle nous pouvons prétendre à une fraction sur la base donc, de projets qui auront été présentés à l'évaluation. Alors justement, en quoi consiste ce programme, les grandes lignes ? Alors, ce programme donc, est inclus dans un programme qui s'appelle Territoire d'innovation pédagogique. Et à l'intérieur de celui-ci, je m'occupe plus précisément de répondre à un appel à projet qui s'intitule Dispositifs territoriaux pour l'orientation vers les études supérieures. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué. L'idée étant de proposer, donc de répondre à cet appel à projet en proposant donc des projets qui visent à accompagner les jeunes, quels qu'ils soient, et leurs familles vers les études supérieures, vers l'enseignement supérieur. Alors, on l'a vu dans le début de Mayoré Info, 78% des étudiants n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins mensuels. Est-ce que, avant de parler de volonté et de motivation des étudiants, il ne serait pas question de parler de moyens financiers pour Bien ces sûr. étudiants ? Je pense que déjà, cette enquête dont vous avez parlé est une photographie à un instant T, donc il décrit une situation non dynamique, statique, premièrement. Deuxièmement, à ces chiffres-là, bien évidemment, qui sont préoccupants, et lors de la restitution hier à l'Université de Guyane, il a été clairement dit, notamment par la collectivité territoriale, qu'il y avait des soutiens qui seraient apportés, qui sont d'ores et déjà apportés, mais qui vont encore se développer. Donc évidemment, pour essayer de résorber cette précarité estudiantine. Et puis au-delà de ça, je voudrais quand même opposer à ce chiffre le fait que plus de 50% des étudiants se disent satisfaits de leurs études supérieures en Guyane. Et je ne suis pas certain qu'il y a encore 3-4 ans, on pouvait prétendre à ces chiffres-là. Donc je pense qu'effectivement, il y a encore du travail à mener pour rendre cette université, cet enseignement supérieur attractif. Mais au-delà de ça, je crois que nous sommes dans une phase ascensionnelle et qui permettra effectivement de prendre en compte tous ces étudiants. Pauvres mais motivés. Comment ? Pauvres mais motivés. Pauvres pour l'instant, motivés certainement. Alors, il s'agit d'appels à projets qui seront financés par le fonds dont vous avez la charge. À qui s'adresse précisément ? Quel est le public visé ? Quel type de projet précisément à présenter ? C'est relativement simple. C'est tous ceux qui sont concernés par l'enseignement supérieur, par les études supérieures, donc post-bac, classiquement. Donc, on peut dire tous les élèves, puisqu'ils se destinent, en tout cas on l'espère, à passer et franchir l'étape du baccalauréat, mais également tous ceux qui ont peut-être d'ores et déjà leur baccalauréat, mais qui n'ont pas forcément pensé ou compris exactement ce que pouvaient leur offrir les études supérieures. Donc voilà, c'est tous les jeunes, et j'ai envie de dire leur famille, parce qu'on sait en Guyane à quel point la famille est présente dans la décision du jeune quant à son orientation. Donc tous ces jeunes-là sont concernés. Alors quand je dis jeunes, évidemment, c'est un euphémisme, parce que c'est également les moins jeunes, tous ceux qui sont concernés potentiellement par les études supérieures. Voilà. On peut parler de critères de sélection très, très rudes, très corsés. Quant au projet ? Oui. Ah oui, absolument. Vous pensez bien qu'à ce niveau-là, nous sommes dans la cour des grands, et on est comme sur des enveloppes de 70 millions, à l'intérieur d'une enveloppe de 250 millions, qui est elle-même dans une enveloppe de 10 milliards d'euros. Ça se mérite. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui demande une réponse à des niveaux, en tout cas, importants, puisque nationaux aussi. Olivier Dabon. Oui, alors on sait que souvent ce genre de dossier est complexe. Est-ce que les étudiants sont accompagnés, en tout cas les jeunes qui souhaitent sont accompagnés ?
pour monter un dossier, pour présenter un projet. Alors, ce ne sont pas les jeunes qui montent le dossier, j'en suis désolé, mais c'est un peu les critères du cahier des charges de cet appel à projet. Le dossier est présenté par un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, et en Guyane, à ma connaissance, en tout cas, l'Université de Guyane est en pole position par rapport à ces critères-là, puisque le dossier sera au final signé par le président de l'université. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et donc nous travaillons en collaboration avec les jeunes dont je parlais tout à l'heure. Ils expriment leurs souhaits, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Ils contribuent à la constitution du dossier de réponse au projet. De toute façon, il était clairement dit dans le cahier des charges que les projets devront être un amalgame de différentes positions, notamment collectivités, notamment institutionnelles, notamment associatives. Voilà, donc on essaie de socioprofessionnels, bien évidemment aussi. Donc oui, les jeunes sont écoutés à travers leurs représentants, parce qu'on ne peut pas écouter tous les jeunes de la Guyane, mais individuellement. Mais effectivement, ils sont contributeurs au projet, au pluriel finaux. Où en êtes-vous jusqu'à présent? Vous courez sur le projet ou bien... Alors, oui et non. En fait, on n'en a jamais assez. En même temps, on en a toujours un peu trop, parce qu'il s'agira de présenter un projet. Donc, il va falloir que nous travaillions à un premier tri, ou premier amalgame. Nous en sommes actuellement à 12 projets, sans que les consultations ne soient terminées. De manière très, très transparente, j'étais un petit peu inquiet lorsque ce dossier m'a été confié au départ, et avec une espèce de frilosité en me disant, est-ce que vraiment les projets vont pouvoir émerger? Il se trouve que les consultations montraient que... Vous étiez sceptique au départ. Oui, un petit peu, parce que c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, d'envergure. Il s'agit d'être à la hauteur. Je ne l'ai pas dit, mais il faut savoir que les projets ne pourront présenter un budget inférieur à 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même d'atteindre un niveau d'excellence et de présentation important. Donc oui, j'avoue mon scepticisme, mais en même temps, j'avoue aussi ma satisfaction aujourd'hui de constater que les consultés, les contributeurs sont nombreux, et qu'aujourd'hui, nous avons 12 projets en plus qui, pour l'instant, je l'ai bien dit, qui tiennent, selon moi, la route. Il y a une date butoir? La date butoir, c'est la date de dépôt du dossier, qui est fixée au 8 janvier 2019. 15 heures de Paris, pour être précis. Donc oui, cette date butoir-là existe, mais au-delà de ça, il faut que ça passe par les instances de décision de l'université, qui ont également des dates arrêtées. Donc tout ça fait qu'effectivement, nous sommes en pleine dynamique là, de rédaction, de consultation et de production de ce dossier. Autrement, comment vous joindre pour plus de précision? Alors, on peut me joindre au 06 94 22 26 59. Si d'autres veulent apporter leur contribution, ce sera toujours avec plaisir. René Serge Denif, merci d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.